vais rapidement tout récolter aujourd'hui même et je vais transformer ça. Bonjour chers amis du potager à distance et j'espère que vous allez bien. Moi c'est Josiane pour tous les nouveaux et merci de regarder jusqu'à la fin afin de soutenir cette chaîne YouTube. Aujourd'hui nous sommes le 27 décembre, il fait très froid, très froid et j'ai envie de faire les dernières récoltes en fait de mon céleri. Donc, j'ai le céleri ici qui n'est pas du tout couvert et je me rends compte qu'il y a des feuilles qui commencent à s'abîmer. Je pourrais peut-être te faire voir ça. Regarde-moi ça. Il y a une différence entre ceci qui a une feuille qui est en train de s'abîmer et ça, tu vois, il y a une différence. Et donc, les feuilles commencent à s'abîmer. Mais je sais que le céleri supporte très bien les nuits fraîches. Donc, c'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est que certaines feuilles, je me dis, vont continuer à s'abîmer. Et avec la neige, imaginons s'il neige une nuit, je vais peut-être tout perdre. Je vais rapidement tout récolter aujourd'hui même. Et je vais transformer ça. Donc, là... ce sont des céleris en fait que j'avais semés. Il y a même des limaces. Hein. Mince. Je ne m'attendais pas à voir des limaces à cette saison de l'année. Il y a des limaces carrément. Mais bon. Allez, je vous mets à découvert. Et j'espère qu'au printemps, je ne vais plus les avoir. Mais bon. Alors, je disais que j'avais semé ceci, je ne sais plus en quelle période. Ça, je n'ai vraiment aucune idée. Mais c'est sûr et certain, le semis vient de moi. Du moins, j'avais semé ça moi-même. Et j'ai mis ça dans ce grand bac. Et ça pousse tranquillement. Le céleri, je trouve, n'est pas une plante difficile. Pas du tout. C'est vraiment pas difficile à faire. Il suffit d'avoir un peu de terre et l'arroser quoi, c'est tout. C'est pas un semis capricieux. Donc là, je vais récolter tout ça. Et dans le même bac, j'ai les choux. Regarde-moi ça, j'ai un chou de Milan, j'ai deux choux de Milan, oui. J'en ai deux au total. Ah non, il y a un autre chou ici qui se faisait carrément qui était sous le céleri. Donc, je vais récolter ça. Et le chou qui était sous le céleri ne se porte pas bien du tout parce qu'il y a très peu de feuilles. Il y a très peu. Mais bon, je vais les laisser comme ça. Allez, je vais récupérer tout ça. Et le céleri, en fait, il ne faut pas du tout. Si par exemple tu as le céleri chez toi, il ne faut pas déraciner parce que ça va repartir au printemps. C'est une plante assez robuste. Et bon, dans le bac juste à côté, il n'y a pas de céleri, mais il y a des choux pak choy et le chou raf. Ce bac-ci, on l'a construit ensemble dans une des vidéos que je vais te mettre dans le i. Et j'étais justement en train de te dire ce jour-là même que je voulais récolter le céleri. Et dis-toi que jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas récolté mon céleri. Pas du tout. Par contre, le céleri étant en contact avec le plastique, il a tendance à se gâter, tu vois, à jaunir. Et je vais... Ah mais zut, attendez. Il y a un animal qui vit ici dedans, j'ai l'impression. Je vois un trou. Oh, j'espère bien que non. J'ai pas envie de trouver un rat là-dedans. J'espère vraiment que c'est pas un rat qui est en train de vouloir s'installer dans mon bac. Mais ça, c'est pas possible. Ça, je refuse. Je ne veux vraiment pas. Pas sur ma terrasse. Au potager à distance, pourquoi pas. Mais sur ma terrasse, non. Donc, ici, je vais récupérer le céleri. J'étais justement en train de te dire que j'ai mon céleri qui était en contact avec la bâche, qui est en train de, tu vois, d'avoir la, je sais pas si on parle de la rouille, ça je ne sais pas, mais quand même les feuilles ne sont pas vertes, elles sont un peu jaunes. Allez, je vais récupérer ça, mais il fait vraiment froid. Ce n'est pas la saison pour travailler à l'extérieur, parce que je vous assure, il fait froid. Allez. Et je vais laisser ça comme ça. Ouais.
Et à l'intérieur, je trouve que ça se porte pas mal, hein, ici dedans. Mais il va falloir que je revoie un peu mon système. Donc, ce que je vais faire, c'est d'essayer de tendre au maximum la bâche. Je sais pas vraiment comment je peux faire ça. Ah, c'est trop froid. Je n'arrive pas à facilement gérer ça, mais j'ai essayé de faire un petit bricole et je reviendrai lorsqu'il fera un peu, qu'il fera beau. Parce que là, c'est pas possible de gérer ça. Bon, là actuellement, je vais devoir, allez, ça peut tomber. Je vais devoir aller devant la maison pour récolter les derniers céleri aussi que j'ai là-bas. Par contre, devant la maison, c'est très beau, c'est très propre. Je vais aller récolter ça là-bas. Bon, là, on se retrouve devant la maison et j'ai un très beau céleri. Mais je vais devoir récolter ça parce que je me dis, en attendant, peut-être je pourrais aussi perdre ça pour à cause du froid. Et vu que c'est pas protégé, je vais enlever. Ici d'ailleurs, mon potager, il y a pratiquement rien. Là, sur cette parcelle, j'avais mis les épinards. Et malheureusement, j'ai le chat du voisin qui est venu faire tout et n'importe quoi dans mes plates-bandes. Et je me retrouve avec rien. Et donc, j'ai ramassé mes feuilles d'hortensia. Tu vois, là, ce sont mes feuilles d'hortensia. J'ai ramassé mes feuilles d'hortensia que j'ai tout simplement mis ça sur les parcelles afin de les protéger. Donc, je récupère, je récupère tout ça. Et j'ai aussi dans les autres seaux, j'ai là à côté le chou rouge qui se développe très bien. Et juste ici, je vais avoir les blettes à cade rouge et les blettes à cade verte. Là, je me retrouve avec le céleri. Ici, c'est très moche, pendant qu'ici, c'est très beau. Comment est-ce que je vais transformer ça? Là, je vais faire tout simplement la déshydratation. Donc, je vais te mettre juste des petites captures à l'écran pour que tu puisses voir comment est-ce que j'ai fait. Donc, je vais te laisser avec quelques images pour que tu vois un peu le processus que j'ai utilisé. Mais si tu veux savoir exactement comment est-ce que je fais toute la procédure, j'ai plusieurs vidéos qui parlent de déshydratation sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas à checker pour voir un peu comment est-ce que je fais la déshydratation d'autres choses, par exemple le gingembre, l'ail, le poivron. Bref, il y a plein de choses que j'ai déjà déshydratées avec toi sur cette chaîne YouTube, et ceci je ferai de la même façon. Par contre, ça, je vais déshydrater à 40 degrés, pas plus, et ça va me permettre d'avoir le céleri qui sera déshydraté afin de cuisiner tout et n'importe quoi.
Et voilà, nous sommes le lendemain. J'aurai donc fini la déshydratation, je l'espère. Oui, c'est bon. Je vais tout simplement récupérer ça et on va broyer. Et finalement, je ne vais pas mixer parce que je me rends compte que les feuilles ont séché. Mais il y a les petites tiges comme celle-ci par exemple qui n'a pas du tout séché. Celle-ci aussi, elle n'a pas séché. Et ça, c'est une évidence. Le piment des squelettes aussi n'a pas du tout séché. Donc là, je vais attendre que ça sèche. Mais comme je n'ai plus envie de remettre ça au déshydrateur, ceci, je vais laisser ça sur mon îlot central à la cuisine. Par contre, ceci, je vais déposer ça comme ça sur le radiateur pour que ça puisse continuer à sécher. Ça, c'est dans le but de faire des économies. Parce que si je remets au déshydrateur, sachant que j'ai déjà fait 8 heures au déshydrateur, il faudra peut-être encore 8 heures pour que tout devienne très très sec. Et j'ai pas envie de faire ça. Je vais profiter de mon radiateur. Je vais te montrer que ça fonctionne en utilisant le radiateur. Pour te montrer que la déshydratation avec le radiateur, ça fonctionne. En fait, là, j'ai des légumes que j'avais récoltés. Et c'est un mélange de tout et de n'importe quoi. Hein. J'ai ici, par exemple, les oignons, le piment. Bref, il y a vraiment un mélange de tout. Et j'ai ici les épluchures de carottes. Et ce que tu peux voir, c'est que ces légumes-ci, j'avais commencé à déshydrater au déshydrateur et après un certain nombre de temps, c'était toujours légèrement humide. J'ai laissé ça sur le radiateur pendant X temps et aujourd'hui, vu que j'ai besoin de mon plateau pour le déshydrateur, je vais tout simplement mixer ceci et je vais écrire dessus, comment je vais dire ça, légumes pimentés, tu vois. Parce que vu qu'il y a du piment, il y aura sûrement un goût pimenté. Et comme je sais que je ne mange pas beaucoup de piment, je vais tout simplement utiliser ceci pour augmenter le goût des aliments. Donc je vais faire ça comme ça. Donc ceci, ça vient du radiateur. C'était déposé sur le radiateur et ça a séché dessus. Et rapidement, je termine avec. Chaque fois que je fais, j'ai des épluchures de carottes parce que mes carottes sont bio. Je récupère toujours les épluchures et je mets ça dans des plateaux comme ceci en inox et je dépose ça sur le radiateur et le radiateur ça prend tout son temps pour pouvoir sécher tranquillement. Au fur et à mesure, je rajoute. Donc, imaginons je vais peler des carottes aujourd'hui. Directement, je vais faire de la place et je vais déposer les nouvelles épluchures ici. Après 2 jours, ça sera sûrement déshydraté déjà. Je vais tout simplement faire de la place et rajouter au fur et à mesure jusqu'à ce que je puisse obtenir une certaine quantité qui me permettra de mixer et d'avoir la poudre. C'est tout. Donc ceci, je vais les sécher de la même façon et puis je vais mixer quand ça sera prêt. Donc après 2-3 jours sur mon radiateur, j'ai tout simplement mixé mon céleri que voici. J'ai mis dans mon pot d'habitude et ce sont les pots que j'utilise généralement pour mes épices. Donc j'ai broyé. Finalement, mon pot de céleri, il est prêt. Mais j'ai fait une constatation parce que ceci, tu vois, ça c'est le céleri de mon potager de 2023. C'est celui de 2023 et ça c'est pour 2024. Regarde, je ne sais pas si tu vois la différence de couleur. Je vais te ramener de plus près pour que tu puisses voir ça. Donc ça 2024 et ceci c'est le 2023 et je vais ouvrir. Regarde-moi cette couleur. Ce qu'on peut remarquer, c'est que ici déjà, c'est beaucoup plus clair par rapport à ici où c'est sombre. Et là, je n'avais rien rajouté. Hein. Il n'y avait que du céleri. Et ça, c'est bien broyé par rapport à ceci. Parce que là, j'avais utilisé mon blender. Par contre, ici, j'ai utilisé mon broyeur à café. Donc, tu vois qu'il y a aussi la différence sur la taille des particules. Donc, on a celui de 2024 qui est vert clair, une très belle couleur, une couleur qui donne envie de consommer. Par contre, celui de 2023, c'est sombre. Je vais un peu t'expliquer pourquoi.
Parce que celui de 2023, je n'avais pas encore de déshydrateur. Et j'ai dû déshydrater ça au four à plus ou moins 70 degrés. Parce que dans mon four, c'est avec la molette, je dois régler moi-même la température. Et lorsque je devais déshydrater au four, la température se trouvait entre 50 et 100. J'avais d'abord mis entre 0 et 50, je t'assure, ça ne chauffait pas du tout. Du moins, j'avais l'impression que ça ne chauffait pas du tout. Donc, j'ai augmenté légèrement. J'ai mis entre 50 et 100. Le but pour moi, c'était de ne pas arriver à 100. Donc, j'ai mis entre 50 et 100 et j'ai laissé ça au four pendant plusieurs heures. Ça m'a pris beaucoup d'heures et j'ai réussi à déshydrater. Et j'ai eu cette poudre ici qui... je trouve est très sombre, c'est pas, enfin, ça ne donne pas envie tout simplement d'être consommé, mais c'est pas grave, je continue à consommer ça parce que en 2023 j'avais fait une grande quantité et il ne me reste que ça, donc ça va, je suis en train de consommer tout simplement. Et pour 2024, j'ai utilisé mon déshydrateur. Entre les deux méthodes de déshydratation, qu'est-ce que moi je choisis? Bon, c'est évident, hein. Je vais prendre la déshydratation avec le déshydrateur et non avec le four. Parce qu'avec le four, déjà, ça coûte beaucoup plus cher. J'ai un four qui fait plus ou moins 2000, non, pas plus ou moins, plus de 2000 watts. Ça, c'est la puissance de mon four. Tandis que le déshydrateur, c'est entre 450 et 650, je pense que c'est 650 watts, donc tu vois, il y a une grande différence pour la puissance, donc déshydrater au four revient plus cher que de déshydrater avec un déshydrateur. Je suis très contente d'avoir eu mon déshydrateur pour pouvoir réaliser mes épices, et ce sont des épices qui me servent dans la vie de tous les jours, donc merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que le contenu de ma chaîne t'intéresse. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me soutenir en t'abonnant ou bien en partageant cette vidéo aussi. Merci d'être resté jusqu'ici. Je te souhaite une très belle année 2025. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir et merci.